l'épidémie ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022. Vous pensez qu'elle va durer, cette épidémie? Alors moi, vous savez, c'est un scoop pour personne. J'avais annoncé fin de la pandémie 2024. Et on m'avait regardé en disant, oh là là, vous êtes très pessimiste, docteur Davido. J'avais dit, ça prend extrêmement beaucoup de temps, extrêmement long, extrêmement complexe de faire une campagne de vaccination sur un pays, sur le monde. Parce que là, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est quand même la fermeture des frontières. On sourit parce qu'il y a ces différents variants, mais on voit bien que ces variants, ils arrivent de nulle part, alors même qu'ils vont frapper le Grand Est de la Californie. On n'a pas de frontière avec la Californie. Il y a quelque chose d'extrêmement complexe. L'objectif, c'est au moins 15 à 20 millions de personnes vaccinées, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus vulnérables au virus, pour avoir un vent de mieux. Vous imaginez le temps que ça va prendre. Ça veut dire que la fin de cette épidémie pourrait être sans cesse repoussée à cause des variants. Alors ça, en effet, c'est une possibilité. Moi, je suis quelqu'un d'optimisme, mais pas naïf. C'est-à-dire qu'on sera capable de faire ce qu'on fait pour la grippe, c'est-à-dire faire des vaccins multivalents, c'est-à-dire on va mettre plusieurs variants au sein d'un vaccin. On sait que ces vaccins technologiques nous permettent justement d'avoir un coup d'avance en modifiant et en mettant plusieurs variants au sein d'une vaccination. Et donc c'est pour ça que la première question, vous avez raison, Monsieur Bourdin, c'est de répondre. Et il faut exiger des laboratoires pharmaceutiques de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a une stratégie vaccinale, caricaturalement l'ARN, les vecteurs viraux ou les autres, qui sont plus efficaces face à ces variants, parce que la réalité, c'est qu'on joue à se faire peur. Je vais revenir sur la stratégie vaccinale, mais les présidents de région et les maires des grandes villes demandent la réouverture de tous les établissements culturels. Est-ce que c'est raisonnable ? Franchement. Moi, je pense que toutes ces solutions qui visent à faire comme si le virus n'était pas là et à tout rouvrir comme si de rien n'était ne sont pas raisonnables dans la situation actuelle. Et je pense que les collègues qui nous entendent, qui sont à Nice, qui sont en Moselle, seront d'accord avec ça. Oui. Certains, d'ailleurs, de ces élus demandaient un reconfinement il y a quelques semaines. Vous avez un tout à fait raison. Strict, hein, je ne l'oublie pas. Les festivals, 5000 spectateurs maximum, en format assis, l'été prochain, c'est une solution qui vous paraît acceptable? Alors, je pense que c'est une solution qui, je l'espère, pourra se réaliser à cet instant-là. C'est une bonne projection d'abord de se mettre à l'été. Pourquoi? Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est qu'on peut espérer qu'on se retrouve le vent dans le dos comme l'été dernier, avec une baisse significative des contaminations et que, comme on vive à l'extérieur, il y a une moindre contamination due aux variants. Moi-même, j'organise le tournoi de Roland-Garros sur le plan logistique face au Covid et va se poser dans les semaines qui viennent des questions face au tournoi qui a lieu porte d'Auteuil au mois de mai. Vous vous rappelez l'an dernier qu'on l'avait déplacé en octobre. Allez-vous faire? Il aura lieu d'abord? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va discuter ce week-end. Je l'espère, je pense. On va faire en sorte pour que ça se passe, justement. Donc, et on va avoir cette même aura chose. lieu. Normalement, on va vous le confirmer dans les semaines. Je vous le dirai si je suis réinvité. Oui, non, mais d'accord. On doit justement discuter ce week-end de l'organisation de Roland-Garros, pour ne rien vous cacher. Et très clairement, donc on est sur cette même stratégie qui est qu'il faut trouver la bonne saisonnalité et qu'aussi, on a des objectifs. Alors, au mois de mai, comment pourrait se dérouler Roland-Garros? Eh bien, je l'espère, avec une jauge justement d'au moins 5000 personnes. Oui. Et encore une fois, ça dépendra de la situation actuelle. L'an dernier, ça avait été extrêmement difficile. Ça avait été un jeu d'équilibrisme puisqu'on l'avait fait en octobre, qui n'avait pas de public. Et on a bien vu que l'Open d'Australie, c'était très compliqué, qui s'est déroulé la semaine passée.